Bonjour, alors on continue avec le tirage pour les Verseaux. Ce tirage, je le fais à la suite du tirage annuel pour 2021 pour rester un peu dans les mêmes énergies. Et d'ailleurs, vous avez eu un tirage, si vous l'avez regardé, qui était quand même pas mal du tout. Donc, je vous souhaite de vivre pleinement les belles énergies annoncées. Et puis, pour celles qui sont moins bien, bah, écoutez, laissez-les de côté. Voilà, vous verrez. Et vous avez toujours votre libre arbitre aussi. Vous avez toujours la possibilité de poser des actes pour faire en sorte que les moments difficiles se passent le moins difficilement possible, en fait. Ça, j'y crois profondément. Alors, pour le mois de janvier, pour les Verseaux, alors un message, un conseil pour les Verseaux. Les enfants, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors tiens, ça fait 2 fois que je tire. Oui, alors effectivement, pour ceux qui ont des enfants, eh bien, les enfants c'est toujours important, mais ils peuvent peut-être ce mois-ci être un petit peu sur le devant de la scène parce que il peut y avoir des décisions les concernant ou parce que on apprend l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille ou parce que ça peut être annonciateur de grossesse pour certains, voire venir aussi des petits-enfants pour d'autres. Les enfants, c'est aussi, alors pour ceux qui ne seraient pas concernés par les enfants, ça peut arriver également, c'est aussi la créativité, le fait de donner vie. Et donner la vie, c'est pas que donner la vie à des enfants, c'est donner la vie aussi, c'est sortir de soi quelque chose de créatif. Donc ça peut être le côté artistique, ça peut être aussi un nouveau projet. C'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on va donner la vie d'une façon ou d'une autre. Alors, je continue avec ce jeu-là, donc toujours pour les Verseaux. Et puis alors vous, les Verseaux, vous êtes plein de créativité. Alors ça, il y a de l'ingéniosité, de l'inventivité, de la créativité, de l'originalité aussi chez les Verseaux. C'est ce qui fait vraiment leur particularité et leur charme. Alors, ah bah tiens, ça s'est retourné. Alors, roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, 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 vous dit-on 3 fois. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Ben, vous voyez, je viens de parler de créativité. Donc, communiquez votre vision, et j'ai envie d'ajouter, même si elle semble complètement farfelue ou originale, parce que c'est vraiment ça votre point fort, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Alors, on va voir avec le Béline les énergies principales. Alors, pour les Verseaux, Verseau, Verseau, Verseau. Donc l'ascendant, l'état d'esprit du moment. La maison 7, les autres, ou l'autre, partenaire, la partenaire. Maison 10, la carrière, la vie sociale. Et maison 4, la famille, le foyer, la maison en tant que lieu de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une carte de Saturne, mais quitte à avoir une carte de Saturne, c'est celle-là qu'il faut avoir, elle s'appelle la grâce. La grâce, ça signifie que peut-être dans un moment un peu difficile où vous vous questionnez, où vous êtes peut-être en train de perdre espoir ou d'être en proie au doute, eh bien survient la grâce. La grâce, c'est le coup de peau, la grâce, c'est la protection divine, divine au sens large, protection de l'univers si vous êtes plus à l'aise avec ce mot-là. C'est la main qui vous sort de l'eau au moment où vous allez vous noyer. C'est vraiment une carte extrêmement bénéfique. Alors, en face, on a la maladie. Bon, alors évidemment, la maladie, c'est pas engageant. La maladie, c'est une carte de la Lune. La Lune, c'est fluctuant. Donc, ça peut vouloir dire qu'on a, par exemple, dans son entourage, des gens qui peuvent être sous emprise de quelque chose. Parce que moi, j'y vois surtout une emprise avec l'image ici d'un espèce d'oiseau de proie qui attrape, je sais pas quoi, là, un crapaud, enfin bon, une autre bestiole. Il y a comme une emprise. Ça peut aussi vouloir signifier, alors c'est pas automatiquement la maladie au sens on est malade, voilà.
Ça peut être aussi un partenaire ou une partenaire de vie qui pourrait justement avoir un moral un peu fluctuant, un petit peu déprimé, une baisse de morale comme ça. Ou alors on peut aussi avoir dans son entourage, par exemple professionnel ou d'une manière générale, des gens comme ça qui ont un peu une baisse de morale ou une baisse de forme. Alors on va voir en haut l'argent. Bon, bah voilà une énergie positive. Donc on est dans le domaine de la carrière ou de la vie sociale. Donc bah, tout simplement, ça peut être pour certains le moment du versement, pour ceux qui sont dans des entreprises ou des grosses entreprises, des dividendes. Ça peut être également, c'est les étrennes aussi, hein, pourquoi pas. Il y a encore dans des familles, notamment souvent les grands-parents qui vont donner un petit peu de sous comme ça au moment du Nouvel An. Euh, c'est aussi une carte d'abondance d'une manière générale, ce qui n'est pas forcément relié à l'argent. Ça peut être aussi euh, cette, cette impression de recevoir, d'être sous l'état de grâce, c'est-à-dire de recevoir beaucoup de la vie de l'univers, notamment sur le plan professionnel. Euh, L'argent, c'est quelque chose qui circule, c'est une énergie qui circule aussi, hein. En tout cas, c'est plutôt signe d'abondance et de positivité dans le domaine professionnel ou dans le domaine de la vie sociale également, puisque tout le monde ne travaille pas. Dans le domaine de la vie sociale, c'est pareil, on a ce sentiment que les choses vont de façon fluide, que les choses circulent bien, que ce soit des énergies matérielles, enfin les énergies matérielles, ça ne veut rien dire, enfin, que ce soit sur le plan matériel ou que ce soit dans ce qu'on peut recevoir, dans tout ce qui peut faire du bien dans la vie. Alors, au niveau de la famille, le foyer, la maison, on a une carte de Mercure qui symbolise, enfin, qui s'appelle le changement. Alors, il peut y avoir à la maison des petits ajustements. Il peut y avoir, alors dans la famille ou dans la façon de s'organiser. Donc, souvent, on décide de mettre en place certaines choses. Alors, ça peut être lié à la famille ou au foyer, quel que soit le type de changement. C'est une carte qui n'a pas de connotation ni positive ni négative. Mercure, c'est une planète neutre. Donc il peut y avoir des changements. Alors ça peut être le retour d'un enfant à la maison, le départ d'un enfant. Ça peut être aussi, on décide avec Mercure de faire des petits travaux, ou on décide de changer de logement, de déménager. Voilà, c'est tout ce qui peut être finalement symbole de changement dans le foyer ou dans la maison, mais peut-être que les autres jeux nous en diront plus. Donc voilà, c'est pas mal. Il y a une petite baisse de forme ici, mais sinon, ou de morale, hein, ça peut être les deux. Ou se sentir aussi un peu coincé sous emprise, hein. C'est un peu l'équivalent de la carte du pendu, cette carte de la maladie dans le tarot traditionnel, qui, euh, qui symbolise le fait de se sentir un peu coincé dans une situation ou un peu voilà, on n'est pas libre vraiment de ses mouvements. Alors, ou on a le sentiment de ne pas être libre de ses mouvements, parce que parfois c'est pas forcément une réalité concrète, ça peut être un sentiment, ce qui est complètement différent. Vous savez, avec tout le cortège de oui mais, quand on dit oui mais, oui mais, oui mais, oui mais, eh bien oui mais, ça vous empêche d'avancer en fait. Alors, donc on va aller voir en 9 cartes. Alors l'énergie centrale, la voilà. Donc je vais entourer les cartes. Pour former des petites combinaisons de 3 cartes qui vont délivrer des messages. Alors, donc au milieu, on a le chien. Alors le chien, c'est quelqu'un de bienveillant dans votre entourage. Ça peut vous représenter. Ça peut représenter aussi un ami, hein. Généralement, c'est la carte qui symbolise les amis, les amitiés. Ça peut être également le conjoint, la conjointe. Ça peut être aussi un enfant. Mais de toute façon, c'est quelqu'un de gentil, de bienveillant, sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter. On dit bien que le chien, c'est l'ami fidèle de l'homme. Il y a aussi cette notion de fidélité,
de bienveillance, d'appui, de soutien. Alors, je vais retourner les autres cartes. Donc, on a la lune, le renard, le consultant, une énergie masculine. Ici, on a le lys, les cigognes, le bouquet, la faux et le livre. Alors, ce premier tirage va nous parler essentiellement des relations amicales, les relations avec les autres. Et c'est là que je comprends mieux le sens de cette carte maladie où je vous disais des hauts et des bas, un moral peut-être un petit peu en berne. Parce qu'avec ce tirage, pour certains d'entre vous, pas tous, hein, encore une fois, hein, prenez de la distance, du recul et du discernement, il se peut que certains d'entre vous découvrent que dans leurs amitiés, ou peut-être un ami, une amie dans son cercle, n'est peut-être pas très honnête comme ça, être peut-être un petit peu manipulateur ou intéressé. Ça peut être un ami intéressé. Et vous allez découvrir ça, ça va mettre fin à une amitié où vous allez prendre beaucoup de distance avec l'un ou l'une de vos amis ou un groupe d'amis. Et on sent que c'est quelque chose qui vous perturbe de découvrir comme ça qu'il y a eu un changement de rapport, de relation. Alors, peut-être qu'il y a eu des intrigues, peut-être qu'il y a de la jalousie aussi autour de vous. Et donc ici, le message principal, c'est un changement dans le domaine des amitiés. Un autre message également, on a un consultant, donc une énergie plutôt masculine, plutôt un homme, qui serait mal à l'aise dans son travail, qui en aurait un peu ras-le-bol de son travail et qui envisage un changement, mais soit à la faveur de la découverte de quelque chose qui va faire que on n'est plus à l'aise dans le travail que l'on occupe, soit qui veut changer mais qui ne sait pas encore trop vers quoi se tourner, qui est en pleine réflexion. Alors on voit aussi qu'il y a du soutien d'autres amis, alors forcément c'est pas le même, hein, amis, c'en est d'autres. Il y a d'autres amis qui sont là pour soutenir, sur qui on peut compter, des amis sincères, des amis de longue date, très, très certainement, qui vont vous soutenir dans cette période. Alors c'est comme comment dire, une, une déception, voilà, c'est une déception par rapport à une amitié, par rapport à quelqu'un qu'on croyait sincère, ou quelqu'un peut-être sur qui on voulait compter et qui s'avère ne pas être aussi honnête, aussi fiable qu'on l'imaginait. Bon, ça c'est une première chose. Et donc voilà peut-être pourquoi parce qu'ici c'est vous et là c'est les autres. Voilà pourquoi il y a ce sentiment d'emprise là, de déception. Alors, on va continuer avec l'aliasqué. Donc, pour les Verseaux, des signatures, donc ça peut être des contrats, des alliances avec les deux cœurs enlacés. Alors là, on retrouve un peu l'idée du serpent, l'idée peut-être que j'évoquais là à l'instant de l'ami qui serait un peu hypocrite ou un peu décevant. Ici, on a le nom. Là, on a un retour à l'équilibre ou éventuellement la justice. Ici, on a une élévation, des échanges téléphoniques ou par informatique. Ici, on a quelque chose d'inattendu, des discussions. Et ensuite, oui, là, il y a un conflit. Ici, on a le printemps, le repos, l'opportunité, la protection divine, la lune. Et puis après, on va s'arrêter là parce que je ne vais pas tout mettre. Bien, alors là, le message est clair. Hein. On est bien, on est bien dans la lignée, dans la suite logique de ce que je viens de vous dire avec le tirage précédent. Là, finalement, l'univers vous déconseille
en disant non à un accord, un contrat, un engagement avec une personne, parce que cette personne ne serait pas loyale, elle peut être jalouse, elle peut être médisante. En tout cas, c'est pas quelqu'un de bienveillant. Donc on vous dit non si vous aviez projeté ou envisagé de conclure un contrat, de signer un accord, de faire une alliance avec une personne. On vous promet en revanche un retour à l'équilibre et une élévation, c'est-à-dire quelque chose, une amélioration qui arrivera alors peut-être sous la forme d'une nouvelle par le biais d'un message postal, informatique, un mail, ce genre de choses, de façon inattendue et qui fera suite aussi, enfin qui donnera lieu plutôt à un échange, à des discussions, mais sûrement avec une autre personne. Je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est de laisser tomber peut-être un projet que vous aviez d'accord, d'alliance, d'union, quel que soit le domaine, hein, peut-être professionnel ou peut-être que vous vouliez vous engager avec quelqu'un, quel que soit l'objet de cet engagement. L'univers vous le déconseille, vous dit d'attendre parce que vous allez avoir des nouvelles inattendues, enfin quelque chose que vous n'attendiez pas justement, qui va ouvrir à un échange, à des discussions, peut-être un nouveau partenariat, parce qu'ici, je vois, dans un premier temps, on vous dit oui pour rompre quelque chose, on vous conseille même, c'est-à-dire que non seulement on vous dit non pour un contrat, un engagement, une alliance, mais en plus on vous dit oui pour une rupture alors d'amitié, on a vu peut-être tout à l'heure, en tout cas interrompre un projet, quelque chose qui peut-être avait germé au printemps dernier. On vous dit plutôt de prendre un temps de repos, un peu de recul, et qu'ensuite une nouvelle opportunité va se présenter, que là vous serez protégé, vous aurez la bénédiction de l'univers en quelque sorte, et qu'à ce moment-là, mais seulement à ce moment-là, ça ira très vite. Donc là, pour moi, le message est très clair. Hein. On vous dit, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous avez l'argent, la réussite et l'abondance. C'est-à-dire que les choses vont se passer en deux temps. Dans un premier temps, il faut laisser tomber un projet avec quelqu'un qui ça va pas. Et dans un deuxième temps, il y aura une nouvelle opportunité qui va se présenter pour quelque chose de bien mieux pour vous. Alors, je vais continuer avec le tarot. C'est curieux comme parfois les messages sont très clairs et le jeu insiste en disant, il dit d'abord non à un contrat et oui à une rupture. Donc c'est vraiment, c'est redondant, c'est dire deux fois la même chose, mais quand ça insiste comme ça, des fois il ne faut pas aller chercher plus loin. Et d'ailleurs, on vous disait, concentrez-vous, concentrez-vous, comme si vous n'aviez pas peut-être que vous étiez un petit peu dans le brouillard, ou peut-être que vous voyez un petit peu la face. On vous dit, communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Donc, il y a quelqu'un qui va vous conseiller, qui va peut-être vous éviter de faire une erreur finalement. Alors, on va voir avec le tarot. Donc, pour les Verseaux, alors, donc on a ici le 6 de bâton. En face, dans les peurs, les doutes, les blocages, on a le page d'épée. En haut, l'énergie qui vient à vous, le 5 d'épée. Il y a une dispute, hein, il n'y a pas à tortiller, ça sort dans tous les jeux. En bas, on a le roi de coupe. Et au centre, on a la force. Donc, l'arcane majeur est au centre. C'est très bien. Et là, le jeu continue avec les mêmes... C'est marrant d'ailleurs parce que d'un jeu à l'autre, on retrouve un peu la même histoire avec la suite logique. Ici, vous apparaissez sous les traits du 6 de bâton qui signifie la victoire. Il y a quelque chose, c'est une victoire, on a échappé aux problèmes, on a réussi à contourner les problèmes et ça me fait penser à la carte de la grâce hein, dont je vous parlais en début de vidéo. Malgré les circonstances, vous allez gagner. Vous allez gagner parce que ici, dans la position des doutes, des freins, des blocages, vous découvrez, il y a quelque chose qui est porté à votre connaissance, il y a une prise de conscience que quelque chose ne va pas et qui va donc générer une dispute. Ici, on a la carte de la dispute, hein, le 5 d'épée. C'est essentiellement, c'est son sens principal.
Et puis, vous allez quand même surmonter, parce que forcément, ça crée une déception, ça crée des remises en question. Et là, avec le roi de coupe, on voit que vous surmontez très bien la difficulté, vous ne vous laissez pas abattre du tout, vous prenez les choses un peu avec philosophie, avec du recul aussi, et vous repartez de plus belle avec cette carte de la force, comme si cette anecdote, enfin, alors, ça n'arrivera pas à tout le monde, bien sûr, mais cette déception-là que vous risquez de vivre par rapport à quelqu'un, à une amitié, à une connaissance, à un projet que vous vouliez peut-être mettre en place et qui ne se fera pas, vous allez, malgré tout, très bien vous en sortir avec beaucoup de discernement, déjà, sur les intentions de la personne, avec beaucoup de recul, de prise de hauteur, de philosophie aussi. Alors, c'est vrai que vous, les Verseaux, vous êtes très bien là-dedans, vous avez toujours le recul qu'il faut, espèce de, comment c'est quoi le mot, ouais, de philosophie de vie, qui fait que ça va pas du tout vous démonter, bien au contraire, ça va vous donner de l'énergie, ça va vous donner la force de vous lancer dans autre chose, de plus belle, renforcée, aguerri et plein de combativité et d'énergie avec cette carte de la force qui a son importance parce que c'est le seul arcane majeur qu'on a sur la table, là sur les 5 cartes, et elle est au centre et elle représente la finalité, c'est-à-dire ce qui au bout du compte va arriver. Et donc ce qui va arriver au bout du compte, c'est que vous allez vraiment... c'est presque un mal pour un bien, hein, c'est-à-dire que cette déception, vous allez en faire vraiment quelque chose que vous allez prendre à bras-le-corps comme ça et que vous allez transformer. C'est sûrement pour ça qu'on a la carte de l'abondance ici qui est ressortie. Donc, curieux tirage hein, que cela. Mais bon, ainsi va la vie. Hein, parfois, bon, ça peut arriver hein, d'être déçu hein, par quelqu'un et puis peut-être finalement de réaliser plus tard que heureusement, vous ne vous êtes pas embarqué dans cette aventure. Et d'ailleurs, on a le message qui sort, vous voyez, qui a sauté. Hein, comme si l'univers disait, c'est ça le bon message à transmettre. Enfin, c'est ce que j'entends, moi. Alors, je vais tirer 4 cartes supplémentaires. Donc là, on vous dit vraiment qu'il y a un message et que le message est passé. Alors, que nous dit la triade? Voilà, la triade, elle nous confirme qu'il y a la fin de quelque chose, ici. En haut, on a le silence. Alors, le silence. En bas, la paix, retour de la paix. Et au milieu, le pardon. Oui, bah évidemment, l'univers conseille toujours de pardonner. C'est pas toujours facile. Donc, en effet, hein, le message était bien celui-là, c'est-à-dire méfiez-vous de quelqu'un, ne vous engagez pas. Ne signez rien parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires aujourd'hui, qui sont dans l'obscurité. L'oméga, c'est la fin. Hein, l'alpha et l'oméga, c'est le début et la fin. Ici, on parle de la fin de quelque chose. Alors, le silence peut symboliser le fait de ne rien faire, justement, de ne pas donner suite. Hein, on fait silence, on dit rien. Pour d'autres, alors il peut être question de musique hein, dans un autre genre. Hein, pour d'autres, si vous êtes dans la musique, eh ben, la musique va prendre le premier plan. En tout cas, la réponse, c'est la paix, un retour à la paix. Donc, vous allez récupérer votre sérénité, un peu comme tout à l'heure, on avait le retour à l'équilibre. Et puis, le pardon, ben, le pardon, c'est parce que, voilà, en spiritualité, quand quelqu'un vous a fait du mal, vous a blessé, vous a trahi, vous a déçu, on conseille toujours de pardonner. C'est pas toujours facile, mais ça évite de générer des mauvaises vibrations, du mauvais karma pour ceux qui croient au karma. Et puis, le pardon, c'est la forme ultime aussi de l'amour. Se pardonner à soi, peut-être aussi de s'être fourvoyé hein, un peu, ou d'avoir évité une erreur, éviter être passé de justesse hein, à côté de quelque chose qui aurait pu peut-être vous être nuisible à terme. Voilà. Bon, donc, un message
aussi de confirmation. Alors, on va faire un petit tour du côté du domaine affectif quand même. Parce que moi, tout ça, je le vois plutôt dans le domaine associatif, relationnel, professionnel. Je vois plutôt ça comme ça. Alors, peut-être que certains d'entre vous, peut-être parmi vous, auraient voulu s'engager sentimentalement avec quelqu'un, auquel cas le message serait le même. Hein, méfiance, méfiance. Mais moi, je vois ça plutôt du côté des projets ou du professionnel. Alors, pour les Verseaux, faites un effort, vous dit-on. Aimez-vous d'abord. Bon, alors faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, s'il s'agissait d'un message sur le plan sentimental, on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, il y a des degrés, si vous voulez, hein, il y a des étapes. Et puis, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon, ça, c'est valable pour tout le monde. Hein, et en tout temps, hein, il faut d'abord s'aimer soi, apprendre aussi à s'aimer, c'est pas toujours facile, hein, pour pouvoir avancer dans une relation. Bon, mais moi, je persiste dans mon ressenti. Je verrais ça plutôt dans un autre domaine que le domaine sentimental, là, cette histoire de trahison ou de jalousie ou de déception. Alors, on va voir avec l'âme des arbres, un dernier message, un conseil. Alors, que vous dit-on pour les Verseaux? On vous parle du troisième chakra, celui du plexus solaire. Alors, le plexus solaire, c'est le chakra qui régit, vous voyez, c'est solaire, donc c'est tout jaune, hein, c'est plein de soleil, c'est plein de chaleur. C'est celui qui régit les relations sociales, les relations avec les autres, votre place dans le monde. Quelle est votre position dans le monde? Quelle est votre contribution au monde? Comment vous entendez-vous? Quelle est votre entente avec les autres, hein? Il y a vous et il y a les autres. Et là, on voit que dans les autres, il y avait une carte un peu floue, là, qui n'était pas terrible. Eh bien, ici, on vous le confirme. Hein. Donc, il s'agit bien, pour moi, de peut-être une difficulté tout à fait temporaire, hein, qui sera passagère et qui concerne sa relation au monde. Donc ça me fait penser plutôt aux amis, hein, au domaine amical. Ça peut être aussi les enfants, puisqu'on avait la carte des enfants. La relation que vous avez avec vos enfants fait partie du but de votre vie. Mais bon, parce que le soleil représente aussi les enfants. Je vous disais en début de vidéo que c'était aussi la créativité mise en place. Donc voilà, donc votre rayonnement avec les autres, hein, c'est ça qui est sur le devant de la scène. Alors on vous disait, concentrez-vous 3 fois, communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative, hein, donc on a bien la créativité ici. On vous dit pour certains d'entre vous, bien que ce ne soit pas tellement ressorti dans les autres tirages après, les enfants, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors peut-être qu'il y a des changements au sein de la famille, hein, des enfants qui peuvent arriver, des enfants qui peuvent partir. Hein. C'est peut-être ça aussi que symbolisait cette carte des changements dans la famille. Bon, méfiance, ne signez rien, ne vous engagez pas. En tout cas, regardez-y à 2 fois. Mais tout se termine bien puisque dans tous les tirages que j'ai faits, on voit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend après. Donc c'est juste un passage. Hein, et après, vous aurez ce que vous voulez et ce sera bien plus bénéfique pour vous. Et puis, merci de commenter, de liker, de faire tout ce que vous faites habituellement et qui me fait bien plaisir. Et j'espère vous retrouver prochainement.